Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Dans la psychose depuis son occupation, la ville de Goma a été secouée ce mercredi par la nouvelle du recrutement forcé des élèves par les rebelles du M23. Les écoles ont renvoyé les élèves dans une panique générale où la ville passe des moments sombres avec les tueries des civils dans la nuit de mardi à ce mercredi 26 février 2025. Dans son itinérance en soutien au chef de l'État et au FRDC, le vice-premier ministre, un ministre des Transports et à l'étape de Koulou dans le Bondoudou, accompagné des ministres Didier Manzenga et F. Bazaïba, Jean-Pierre Bemba, mobilise les jeunes à adhérer dans l'armée. La résolution 2773 de l'ONU, saluée par la République démocratique du Congo, elle exige la cessation immédiate des hostilités et le retrait inconditionnel du M23 et l'armée rwandaise dans la partie orientale du Congo démocratique. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Encore des tueries des civils par l'armée rwandaise et rebelles du M23 à Goma au Nord Kivu. Plusieurs personnes ont donc été tuées et brûlées dans la nuit du mardi 25 à mercredi 26 février par l'armée rwandaise et les M23 dans un bar très connu sous le nom de 3e mi-temps au quartier Don Bosco à la périphérie de la ville de Goma, indique un membre du mouvement citoyen à lutte pour le changement Lucha Goma. À cette barbarie s'ajoute à plus de 20 jeunes assassinés le week-end dernier par l'armée rwandaise dans la même ville. Une vague de panique a secoué ce mercredi plusieurs écoles de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Des élèves ont été précipitamment renvoyés chez eux après qu'une nouvelle ait circulé faisant état du recrutement forcé des enfants par le rebelle du M23 et l'armée rwandaise dans un établissement de la ville. La tension est montée d'un cran, laissant parents et enseignants sous le choc. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant les élèves courir dans tous les sens. Sachez que depuis qu'ils occupent les villes de Goma et Bukavu, les rebelles du M23 et l'armée rwandaise ont instauré un régime de terreur en tuant la population civile. Et dans l'entretemps, le directeur de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Nord Kivu a ouvert Woody est porté disparu depuis le mardi. Selon plusieurs sources, il a été interpellé par les éléments de l'armée rwandaise et rebelles du M23. Jusque-là, il reste introuvable. Cette disparition suscite une vive inquiétude dans les milieux médiatiques. Le président Félix Tshisekedi a reçu mardi soir à la Cité de l'Union africaine le gouverneur élu du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, contraint de quitter sa province après l'invasion de la ville de Bukavu par des troupes rwandaises et les terroristes du M23. Selon Purusi, le chef de l'État lui a exprimé toute sa compassion et sa proximité envers les compatriotes du Sud Kivu qui vivent sous le joug des envahisseurs. Il a fait savoir qu'il a reçu des instructions du président de la République pour continuer à administrer sa province à partir de la ville d'Ouvira. La Belgique rassure la chef du gouvernement sur les sanctions plus fermes de la communauté internationale en marge de sa participation le mardi à la 58e session du Conseil des droits de l'homme. La première ministre Judith Souminois a eu un entretien de haut niveau avec Maxime Prévost, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement. Cette rencontre intervient au lendemain de la décision du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne de suspendre les consultations avec le Rwanda sur les questions de défense. Suivez ce reportage. En marge de sa participation à la 58e session du Conseil des droits de l'homme, la première ministre Judith Souminois a eu un entretien de haut niveau avec Maxime Prévost, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement.
Cette rencontre intervient au lendemain de la décision du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne de suspendre les consultations avec le Rwanda sur les questions de défense. Le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement s'est voulu plutôt rassurant au cours de cette rencontre. Le signal en tout cas a été acquis, tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer. Dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. L'homme d'État belge a en outre confié à la chef du gouvernement, Judith Suminwa, que le Conseil avait décidé de déclarer la mise en œuvre effective des sanctions de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre, voir sur le terrain, comment la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer. Non, je pense qu'il faut voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Celui qui est à moitié rempli et qui me satisfait, c'est qu'enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23. La chef du gouvernement a ensuite rencontré les ONG internationales de défense des droits de l'homme avec qui elle a échangé sur la situation sur le terrain. Elle a réitéré le fait que pour elle, l'heure n'est plus aux simples condamnations, mais plutôt aux sanctions. Et nous en venons aux sanctions des Nations Unies contre le Rwanda pour son soutien au M23 dans le nord et sud Kivu. Le Conseil de sécurité a exigé au M23 de cesser immédiatement les hostilités et l'armée rwandaise de cesser tout soutien aux terroristes du M23. Ceci est perçu comme une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Mais que retenir de ces sanctions? Jean-Sar Mikanda nous donne les détails dans ce récit. La République démocratique du Congo a salué à l'unanimité la résolution 2773 de l'ONU qui a condamné fermement l'offensive du M23 et l'armée rwandaise qui opère dans les nord et sud Kivu. Cette résolution exige du M23 la cessation immédiate des hostilités et son retrait inconditionnel de Goma, Bukavu et de toutes les zones occupées. Le respect absolu de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ont été également évoqués. Il faut dire que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies est l'expression d'un cadre légal reconnu universellement pour faire face aux menaces pesant sur la paix mondiale. C'est un devoir collectif des Nations Unies en vue de mettre fin aux violations du droit international en RDC, mais aussi garantir le respect de sa souveraineté et de son intégrité du territoire national. Dans sa démarche, la République démocratique du Congo réitère son appel urgent à la communauté internationale pour l'extension et l'intensification des sanctions contre le Rwanda et le M23, l'imposition d'un embargo immédiat sur les minerais illicites exportés depuis le Rwanda, mais aussi la suspension de la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, ainsi que le contrôle renforcé des transferts d'armes vers le Rwanda, pays agresseur. Il y a lieu de noter qu'avec cette résolution 2773, les responsabilités sont maintenant clairement définies et la communauté internationale a été appelée à garantir l'application de cette décision qui est juridique et contraignante. Pour la RDC, ceci est perçu comme une victoire diplomatique sous le leadership du président de la République à travers la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. La situation des droits de l'homme à l'est de la RDC au cœur des 2 jours de l'atelier international organisé du 25 au 26 février 2025 à Kinshasa par la Commission nationale des droits de l'homme. Les pays de la SADC et de l'EAC prennent part à ces assises qui se sont clôturées à ce jour sur comment mettre fin aux violations des droits de l'homme dans la partie est du Congo démocratique. Images et commentaires.
L'atelier international sur la situation des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo, organisé par la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, se clôture ce 26 février 2025. À l'ouverture, on a noté aux côtés des Congolais la présence des représentants des institutions nationales de défense des droits de l'homme des pays de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, dont la Zambie et le Zimbabwe, et celle de la communauté d'Afrique de l'Est EEAC, notamment le Kenya et le Burundi. Ces délégués ont réfléchi sur comment mettre fin aux violations des droits de l'homme dans l'Est de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a représenté le gouvernement congolais à ces assises. L'établissement de la paix tel qu'il a entendu aujourd'hui inclut souvent l'établissement de moyens de s'entendre sur des décisions éthiques au sein d'une communauté ou entre des partis qui s'étaient auparavant engagés dans des réponses inappropriées, c'est-à-dire au conflit. Le numéro 1 de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapou, a dit qu'il attend ces assises en dépit des combats qui font rage. En ce moment, il croit au retour de la paix dans cette partie du pays. Cette rencontre, c'est une stratégie qui fera tache d'huile en Afrique, puisque les populations africaines nous ont interpellés. Vous avez vu, en si peu de temps, les acteurs de la SADC se sont déployés dans plus ou moins 10 jours seulement pour venir partager avec nous leur sympathie, compassion et comprendre davantage pour qu'ils aillent, ces institutions aussi, qu'elles aillent aussi rapporter à leur pays ce qui se passe réellement à l'est du pays. Plusieurs résolutions seront prises à la fin de ces travaux qui seront bénéfiques pour la République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale. Le président de la plateforme des confessions religieuses de la RDC s'oppose à toute forme de stigmatisation contre certaines tribus en cette période marquée par la crise sécuritaire dans l'est du pays. Dans un message mardi, l'évêque Évariste Ejibaya Mampia a appelé les Congolais à l'unité, à privilégier le vivre ensemble, gage du rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, avant d'appeler les Congolais en général et les Kino en particulier à une journée de prière qui aura lieu dans la matinée de samedi 1er mars à l'esplanade du Palais du Peuple. Suivez le représentant légal de l'Église de Réveil du Congo. Nous, les chefs religieux de la plateforme des confessions religieuses, nous nous sommes réunis ce jour pour voir la situation de notre pays, situation sécuritaire, l'environnement social. À l'issue de notre réunion, nous avons retenu pour dire à notre population que nous voulons l'unité de tous les peuples. Parlant de l'unité de tous les peuples, nous disons à tous non à la stigmatisation. En parlant de la situation sécuritaire, nous envoyons encore un message de compassion à ceux qui sont à Goma, à Bukavu et dans tous les territoires sous occupation. Et à cette occasion, nous leur disons, vous êtes les Congolais comme nous, vous méritez la paix et nous prions pour la paix. Toujours en fonction de la situation sécuritaire, nous avons épinglé l'accompagnement de la communauté internationale. Nous disons merci pour toutes les résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne et tout dernièrement par la Commission européenne. Nous disions tous à l'esplanade du Palais du Peuple le 1er mars, le samedi, à 8 h. Tous nous sommes là, de 8 h à 12 h. Tout le monde est invité, que vous soyez membre du gouvernement, que vous soyez membre du Parlement, que vous soyez fonctionnaire de l'État, que vous soyez élève à l'école, cette affaire nous concerne. Venez, invoquons l'Éternel Dieu
pour la paix en République démocratique du Congo et pour l'unité du peuple congolais. Dans la province du Kwilu, précisément à Bandundu-Ville, où le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba, accompagné des deux autres ministres Didier Manzenga et F. Bazaïba, sont arrivés ce mercredi dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour le soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, face à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et la mobilisation générale des jeunes à adhérer dans l'armée. Des colonnes des milliers de personnes ont été observés sur les grandes artères de Bandundu, scandant des cris de combat contre le Rwanda jusque dans leur dernière demeure. Pour plus de précision, Niro Mukwakalobo, notre correspondant dans la région, nous en fait le point. Nous sommes prêts à dégager les militaires pour défendre notre pays. Le monde ne peut jamais nous faire souffrir. Ils étaient accueillis avec faste à l'aéroport national de Bandundu. C'est le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné de Didier Mazenga et F. Bazaïba, respectivement ministre de la coopération régionale et ministre de l'environnement. Soumise aux exigences de la population venue nombreuse pour les recevoir, la délégation a franchi une distance de 2 km à pied jusqu'à la tribune où était prévu le meeting. Le souhait de bienvenue a été fait par le gouverneur de province Félicien Kiwai, puis le ministre de la coopération régionale Didier Mazenga a encouragé la population de la ville de Bandundu de soutenir le chef de l'État et les FRDC pour mettre fin à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Sambo betu sala kimvuka betu kula ennemi la kele Kagame ti gouvernement na yandi. F. Bazaïba, ministre de l'Environnement, a félicité les filles et fils de Bandundu pour avoir compris que nous devons tous accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi à gagner cette guerre. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, a prôné l'unité en vue d'être fort. Il a, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, exhorté et demandé aux jeunes révolus de 18 ans de s'enrôler massivement dans l'armée, une façon de contribuer pour la défense de la République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas possible. Intégrité territoriale, Yabiso. Souveraineté, Nabiso. Unité, Nabiso. Et ça non négociable. Et Konzopona Mapinga, c'est l'initiative lancée ce mercredi par le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent les forces rwandaises et le M23 au nord et sud Kivu. Le secrétaire général au Plan qui a donné le go de ce processus a invité chacun à s'approprier cette initiative patriotique qui incarne la solidarité nationale en cette période, comme nous le confirme un fidèle David Buzoloku-Banza. Dans le cadre de l'appel à la mobilisation nationale lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la 31e réunion du Conseil des ministres, les agents et cadres de l'administration publique sont appelés à soutenir l'effort de guerre à travers l'initiative Ekonzo Pona Mapinga. Cette démarche vise à appuyer les forces armées de la RDC ainsi que les résistants Wazalendo engagés contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. C'est dans ce contexte que le secrétaire général au Plan, Daniel Epembe, a réuni les agents et cadres du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Objectif, inviter chacun à s'approprier cette initiative patriotique qui incarne la solidarité nationale en cette période critique pour la RDC. Vous communiquez les instructions de la haute hiérarchie qui avait communiqué quelques instructions en rapport avec la réduction des traits de vie des institutions et comment la population congolaise va se comporter pendant cette période en soutien aux efforts que son Excellence Monsieur le Président de la République est en train de déployer ensemble avec tous les gouvernements. Au cours de cette réunion, les participants ont manifesté leur engagement volontaire à apporter leur soutien, que ce soit
à travers des contributions financières, matérielles ou tout autre appui nécessaire à l'effort de guerre. L'initiative Ekonzo Pona Mapinga, qui signifie littéralement contribution pour l'armée, s'inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer la résilience et la combativité des forces loyalistes face aux défis sécuritaires. Elle témoigne de l'implication de toutes les couches sociales et institutionnelle dans la défense de la souveraineté nationale. Il faut noter que le ministère du Plan se positionne ainsi en première ligne parmi les institutions publiques qui répondent à l'appui du chef de l'État, illustrant un sens élevé du devoir patriotique. La police nationale congolaise a lancé ce mercredi l'opération d'interpellation des conducteurs auteurs des contraventions routières dans la ville de Kinshasa pour le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une opération visant à sanctionner les infractions liées notamment à la circulation des véhicules sans plaque, images et commentaires. Lancement de l'opération d'interpellation des conducteurs auteurs des contraventions routières dans la ville de Kinshasa. Au cours de la parade organisée au Stade des Martyrs, le commissaire provincial de la police, Blaise Kilimbalimba, a indiqué qu'il s'agit des dispositifs pratiques pour mettre hors d'état de nuire tous les inciviques. Il s'agit d'une opération lancée pour interpeller et de mettre à la fourrière les véhicules de tous ceux qui vont violer le code de la route. Pour lui, les infractions liées à la circulation des véhicules sans plaque ou avec mauvaise plaque ou fausse plaque seront à l'ordre du jour. Cette opération vise également à encadrer les recettes de l'État. Quand les véhicules est envoyé à la fourrière, ils doivent attendre à la note de perception pour paiement à la banque, a indiqué Blaise Kilimbalimba. Il s'agit seulement des dispositions pratiques pour mettre hors d'état de nuire tous les inciviques routiers. Il s'agit d'interpeller et de mettre à la fourrière tous ceux qui vont violer les codes de la route. Parmi les infractions, il faut noter également des fausses manœuvres qui consistent à faire un demi-tour là où il ne le faut pas. À cela s'ajoute du sens giratoire. Blaise Kilimbalimba a renchéri en disant que le véhicule abandonné là où il n'y a pas d'arrêt subira l'interpellation de son conducteur. Les écoles qui n'ont pas de parking doivent prendre des dispositions parce qu'elles sont aussi à la base de beaucoup de regroupements. Au Katanga, les institutions provinciales ont prorogé le couvre-feu instauré depuis janvier pour 15 jours, une mesure sécuritaire a décrété à la suite des actes de criminalité enregistrés dans ces villes, mais qui constituent un manque à gagner pour les activités commerciales nocturnes. Les recettes des boîtes de nuit, terrasses et hôtels, par exemple, connaissent une baisse de plus de 50%, rapporte l'État Nancy de ces activités. Suivez. Le couvre-feu instauré depuis le 20 janvier 2025 dans la ville de Lubumbashi et de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, a été prorogé pour 15 jours et constitue un manque à gagner pour les tenanciers de certaines activités commerciales nocturnes. Les bars, terrasses, boîtes de nuit connaissent une baisse considérable de leurs recettes. Certains parlent d'un manque à gagner au-delà de 50%. Difficile de supporter les différentes charges. Gaspard gère une terrasse située au quartier Bel Air dans la commune de Kampemba. Nous avons perdu mais après ça 22h 21h bantu bashoka anga magasin préoccupant pale patawata 70 kaze tuna marchandise mingi abitoke ba travailler bari pa bile trouver nguvu bile trouver pa nguvu kuripa loyer pa chabenyewe. Élisée Mouyayavon de la viande de porc braisée à côté d'une terrasse. Depuis l'instauration du couvre-feu, ses ventes sont en chute libre. Mana activité ko transo pataka ko na shata a partir de 22h. Jo bagiria bana kuya ko marché na changer ça pas de vous barika couvre-feu.
twatumikaka mpaka 20h tunakata kasha aina tena bien banta bauzake kintu bakikwe pabari ni 2 minutes banene mara sisi tangu show diminue tu ni a partir ata mes recettes ont baissé à 90 000. Les charges deviennent lourdes à supporter par les tenanciers des commerces. Plusieurs ménages de Lubumbashi vivent grâce aux activités économiques nocturnes. La prorogation du couvre-feu met en mal beaucoup d'entre elles. Les tenanciers plaident pour le maintien des mesures sécuritaires, mais qui garantissent les activités économiques nocturnes. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Dans la psychose depuis son occupation, la ville de Goma a été secouée ce mercredi par la nouvelle du recrutement forcé des élèves par les rebelles du M23. Les écoles ont renvoyé les élèves dans une panique générale où la ville passe des moments sombres avec les tueries des civils dans la nuit de mardi à ce mercredi 26 février 2025. Dans son itinérance, son soutien au chef de l'État et au FARDC, le vice-premier ministre, un ministre de Transport est à l'étape de Kouidou dans le Bandundu, accompagné des ministres Didier Manzenga et F. Bazaïba. Jean-Pierre Bemba mobilise des jeunes à adhérer dans l'armée. Vous l'avez suivi, la résolution 2773 de l'ONU a salué par la République démocratique du Congo. Elle exige la cessation immédiate des hostilités et le retrait inconditionnel du M23 et l'armée rwandaise dans la partie orientale du Congo démocratique. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.